commencer par s'étirer. On prend les deux bras, on entrelace les doigts. Et on va retourner la paume de la main. Les paumes de main regardent le ciel. Les bras sont tendus. On entrelace les doigts par geste. On pousse, on tire. Les deux bras doivent être tendus. Voilà. On tire, on tire, on tire, on tire. Toujours dans la même position. Les gens qui sont serrés là, vous descendez à gauche. Descendez à gauche. Voilà, on va se voir. Vous revenez, vous écartez les jambes légèrement, vous allez derrière. Même chose, toujours les doigts entrelacés. Écartez légèrement, vous allez donc derrière. Donc vous ressortez le bassin, donc vers l'arrière. On va vers l'arrière. Vers l'arrière, vers l'arrière. Bien, vous relâchez. Vous allez porter la jambe gauche, talon fesse. Allons-y. Portez la jambe gauche, talon fesse. Voilà, vous restez droit, talon fesse. Vous levez la main libre. Vous essayez de ressortir le genou vers l'arrière. Vous envoyez le genou vers l'arrière. Toujours en portant, vous basculez un peu vers l'avant. Moi, c'est Madame Feuzé Alette. Je travaille au centre, ça fait 4 ans aujourd'hui. Je suis là pour les activités sportives et culturelles et aussi la transcription des copies. Au niveau des activités sportives, comment ça se passe? Nous travaillons généralement 2 fois par semaine. Mercredi et samedi matin, mercredi après-midi et samedi matin, 6h, 8h. Et puis en fonction aussi des compétitions, nous pouvons augmenter 1 ou 2 séances. Comme dernièrement, nous avons une compétition à Bafoussam, c'était le 29 novembre. Donc en fonction des compétitions, en fonction des disciplines que nous allons faire au niveau des compétitions, nous programmons des séances. Parce que généralement, ce que nous faisons ici, nous avons les courses. Au niveau des courses, nous avons les courses d'endurance. Donc à partir de 1000 mètres, 1500 mètres. Et nous avons les courses de vitesse, 100 mètres et 200 mètres. En dehors de l'athlétisme, nous faisons aussi le ceci-foot et le goalball. Donc le ceci-foot, c'est le football ordinaire, mais avec un ballon à grelot. Depuis que nous avons commencé le sport avec les enfants, nous avons constaté qu'ils sont joyeux, ils sont de bonne humeur. Et puis vous avez constaté aussi, nous les faisons même courir seuls, pour qu'ils puissent comprendre, pour qu'ils n'aient pas peur, qu'ils puissent vraiment s'adapter. Puisque nous savons qu'il y a certains qui rentrent de l'école seuls, ils marchent seuls, donc ils n'ont pas besoin de quelqu'un. Donc nous les aidons aussi dans ce sens-là. Ouais, Hassan Fadiran Boris, élève au lycée classique de Chang, 3e I1. Si j'ai aujourd'hui porté à tenir, c'est parce qu'un professeur, il a programmé le cours le samedi. Il n'est pas très régulier. Il programme le cours, c'est-à-dire il va aller rapidement. C'est pour ça que je ne suis pas en tenue, mais d'habitude je suis là et comme je suis malvoyant, je guide mes amis. Salut.
chaque samedi, on nous forme le sport. Quand ils font le sport, je suis fière. Vous revenez, vous écartez les jambes légèrement, vous allez derrière. Même chose, toujours les doigts entrelacés. Écartez légèrement, vous allez donc derrière. Moi, c'est Manfon Tinda Pages, élève au lycée classique de Tchang, en seconde I. Les activités que nous menons avec Madame Feuze, nous avons l'athlétisme, nous avons le cécifoot, nous avons le goalball. Et dans toutes ces disciplines, je me sens très à l'aise parce qu'on a toujours pensé que la personne handicapée est incapable de faire certaines pratiques dans le sport. Et je veux alors me vulgariser dans cette activité-là pour montrer à les personnes qui sont valides que nous puissions aussi être capables de faire cette activité-là. Et nous nous sentons très à l'aise et nous faisons tous ces entraînements-là les samedis matin à 6 h jusqu'à 9 h. Et nous faisons aussi cette activité les mercredis dans l'après-midi jusqu'à 18 h. Moi, je veux que tu arrêtes ça d'abord. Tu as déjà arrêté. Tu as dû supposer. Oh, je veux pas les frapper. Non, ça est de la noix. Venez d'abord, il faut attendre. Venez d'abord. Au niveau du cécifoot, on peut dire que c'est le football ordinaire. Mais c'est un foot qui se joue à 5 au niveau des aveugles. Et le ballon, c'est le ballon de foot ordinaire, mais seulement la différence, il y a des grelots à l'intérieur. Donc c'est ça que chaque fois vous allez suivre des sons. Donc ce sont les sons là qui les permettent donc de s'orienter. Parce que s'il n'y avait pas de son, ils ne pouvaient pas savoir où se trouve le ballon. Et comment nous organisons? Vous voyez, il y a les grands, il y a les plus petits. Donc il y a des jours où nous arrivons, nous mettons 2 petits capitaines. Là, ils peuvent choisir qui fera partie de leur équipe. Parce que nous mettons seulement les grandes personnes, ils vont prendre leurs amis. Donc chaque fois, à chaque séance, nous essayons de changer des capitaines, nous essayons de changer des équipes. Et nous essayons de voir qui peut jouer effectivement où, si c'est devant, si c'est derrière. Oui, c'est un jeu aussi qui les intéresse énormément. Nous avons eu la chance aussi, c'était l'année passée ou l'année surpassée, nous avons eu le coach national qui est venu ici. Il est venu ici, il a travaillé avec nous. Et heureusement pour nous, il a sélectionné aussi 2 enfants. C'est vrai que Junior ne fait plus partie du centre, mais nous avons Delano. Vous voyez, il s'exprime vraiment très très bien au football. Et nous espérons que l'année prochaine, il pourra effectivement faire partie de l'équipe du Cameroun. Puisque le coach a demandé qu'il fasse un passeport. Donc nous continuons à travailler dans ce sens-là, nous continuons à le former s'il peut avoir la chance d'être pris dans l'équipe nationale pour l'année prochaine. Les gardiens sont les voyants. Parce que entre les gardiens sont les voyants, parce que ce sont les gardiens qui orientent aussi un peu. Les gardiens sont les voyants et les coachs se mettent généralement derrière le but adverse. Là, pour orienter son joueur, tire au milieu, décale un peu à gauche, décale à droite. Donc le coach doit être derrière le but adverse pour dire à son joueur, va à gauche, tire au milieu, tire à droite. Et nous avons aussi des pénaltys. Quand il y a des pénaltys, parce que les montants sont généralement un peu à faire. Donc nous avons une barre, nous essayons de taper sur tous les montants. Parce que là, quand il y a pénalty, le coach ne parle pas. Donc nous tapons sur tous les montants pour que l'enfant puisse repérer effectivement où se trouvent les goals. C'est comme ça que nous essayons de fonctionner. Mais ce n'est pas facile parce que les enfants, normalement, pour pouvoir se repérer sur le terrain, tu ne dois pas faire 3 secondes sans dire voice. Donc voice veut dire il y a quelqu'un. Bon, nous avons encore cette difficulté-là que les enfants ne parlent pas vraiment et parfois ça cause quelques petits accidents. Mais nous veillons quand même au gré. Nous essayons d'être vraiment là, de ne pas être distrait. Si vous êtes distrait 1 minute, un accident peut arriver.